on ne veut pas d'un remaniement. On ne veut pas de remaniement. Le remanier, il faut recevoir les gens là une fois. On veut une nouvelle dynamique gouvernementale, un nouveau cap, centré sur des objectifs précis. Nous sommes donc arrivés à une phase où le président s'est battu, il est arrivé au niveau où maintenant, et là je rejoins un moment, l'élection, cette élection, ce qui vient de passer, c'est une très bonne élection. Parce qu'au moins les choses sont claires. Oui. Les barons n'ont plus de la capacité de le faire chanter. Que ce soit les barons du Nord, qu'ils soient de l'Ouest, qu'ils soient de littoral, etc. Ils n'ont plus les moyens de le faire chanter. Parce qu'il a gagné sans eux. Il a gagné sans eux. Il a gagné sans eux. Disons les choses claires et nettes. Donc, il a les moyens de balayer. Parce que balayer est la seule solution de poser les jalons d'une gouvernance qui sera en phase avec sa vision. Et où enfin les gens qui sont autour de lui vont travailler pour implémenter sa pensée, pas travailler pour détruire sa pensée, pour vouloir prendre sa place parce qu'on a des alliances avec l'étranger, par le réseau des sectes, etc. Quand un ministre travaille avec vous, il démissionne. Le lendemain, le lendemain, il est dans l'ambassade de France. Quand vous avez des ministres qui obéissent plus à un opérateur privé international, si on prend le cas de Bolloré, au lieu d'obéir à leur président, ce n'est pas devant vos yeux. Voilà. Quand vous avez auprès de vous des gens qui sont déjà corrompus dans leur âme, ils sont ministres et ils achètent un village pour y habiter seuls. Ils construisent sa maison, c'est tout un village. Il a arraché le terrain de tout le village, il a construit une maison, c'est tout le village. Quand un ministre peut faire ça, ce n'est plus un ministre. Ce n'est plus un ministre, ce n'est plus un collaborateur. Voilà. C'est un concurrent, Pythagore. Ce sont des questions éminemment géopolitiques qui sont en train de se soulever, hein, oui. Contrairement à ce que vous imaginez. Donc aujourd'hui, je pense que le président a les leviers. Il faut nettoyer, il faut faire émerger une nouvelle dynamique gouvernementale. Je dis bien, on ne veut pas d'un remaniement. On ne veut pas de remaniement. Le remanier, il faut recevoir les gens là une fois. On veut une nouvelle dynamique gouvernementale, un nouveau cap, centré sur des objectifs précis pour la jeunesse, comme Bertrand l'a dit. Je vais tenter à soulever. Oui, la jeunesse, s'occuper de la jeunesse, débloquer les blocages structurels qui empêchent le pays d'avoir une vraie dynamique économique. Merci, merci Président Bandakani. Il n'est pas concevable que les influenceurs, comme le fait dans ce pays, restent impunis. Sinon ce pays n'est plus un État. On ne concève pas que 3 Pélé, 2 tondus, minables, mettent ce pays à feu et à sang. Et désolons le Cameroun. Et que le Cameroun n'ait pas de réponse à ça. On attend ça. On attend que les pays qui les hébergent nous rendent des comptes. La France, la Belgique, les pays de l'Union européenne. Parce que ce qu'ils ont laissé faire chez eux, mon cher ami, vous ne pouvez pas le faire dans ces pays-là. Vous ne pouvez pas faire ça là-bas. L'ordre régnera, je comprends ça très bien. Le président s'est préparé, le Cameroun s'est préparé. On est entré dans une phase où la diplomatie de l'hypocrisie doit s'arrêter. Elle va s'arrêter. On ne peut plus continuer comme ça. Elle va s'arrêter. L'ordre régnera suppose que tous ces gens, les Américains, ont commencé à faire semblant de traquer les Amazoniens après les avoir hébergés pendant très longtemps. C'est déjà bien. Mais ce qu'ils font est peu par rapport à la gravité des actes qui sont posés. C'est peu. Donc, nous disons que, à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité avec nos soi-disant partenaires. Oui. Des pays qui, de près ou de loin, ont participé à mettre le feu dans notre pays doivent rendre des comptes.